va vous présenter donc ce Bac+5. C'est un programme donc, qui se déroule en 5 ans, qui va conduire à un grade de master. Le grade de master, il est important pour les étudiants qui souhaiteraient poursuivre au-delà poursuivre leurs études sur un Bac+8, donc la possibilité de faire un doctorat après ce programme. C'est la possibilité aussi, pour ceux qui le souhaitent, de faire un double diplôme, et en particulier on propose un diplôme en management avec l'IAE de l'Université de Nantes. Donc une 5e année qui est aménagée pour bénéficier, in fine, au bout des 5 ans, de 2 diplômes de niveau master, le diplôme de l'école et le master en management de l'IAE de Nantes. Voilà un programme donc, qui est gradué avec des enseignements généraux, avec des enseignements professionnels et techniques, et avec des enseignements qui vont permettre d'appréhender progressivement de plus en plus de sujets complexes, puisque... vous le verrez au 4e étage, on présente différentes thématiques de travail et de recherche. Un designer peut être amené à travailler vraiment sur des sujets complexes, des sujets liés à l'alimentation, par exemple, la sécurisation de l'alimentation, la performance de l'alimentation. On est en plein dans ce sujet-là en ce moment. Comment garantir une alimentation saine, durable, de proximité et équilibrée? C'est un sujet de design. Donc on va travailler à la fois sur la composition de ce que l'on mange, la façon dont on va distribuer, consommer, transformer la nourriture. On va être amené en tant que designer à travailler sur des problématiques liées à la santé, aux soins, à l'éducation, au vieillissement de la population. Donc ce sont des sujets qui sont complexes et qui vont supposer non seulement des compétences techniques et artistiques, mais aussi des compétences en sciences humaines. Il va y avoir un enseignement en sociologie, en philosophie, en ergonomie, en anthropologie, parce que évidemment, si on travaille sur la perte d'autonomie, par exemple, de patients touchés par des maladies neurologiques, ça suppose quand on est designer, étudiant et jeune designer, de se projeter et d'imaginer, de prendre en compte vraiment le quotidien de ces patients. Même chose si vous travaillez pour améliorer les conditions de vie de personnes âgées dans des EHPAD. Ça suppose de se mettre à la place d'eux. Donc on est vraiment dans une formation qui va vous permettre progressivement d'appréhender, de comprendre des enjeux de plus en plus complexes. C'est ce qui rend ce métier passionnant, puisque en design, vous pouvez vraiment traiter des sujets très différents, et il y a pas de limite en fait. Il y a quelques années, on a des étudiants qui ont travaillé avec l'Agence spatiale européenne sur un projet qui a été embarqué sur l'ISS quand Thomas Pesquet est retourné dans la station. Donc nos étudiants avaient travaillé sur un projet expérimental. Voilà, donc on peut même être amené à travailler pour la recherche spatiale. Virginie, je te donne la parole. Ok, c'est bon. Donc oui, moi je suis Virginie Brault-Kaczorowski, je suis la responsable pédagogique de la première année du diplôme de design Bac+5. Donc nous, on va se focaliser pendant quelques minutes sur les 2 premières colonnes rouges, donc de l'année 1, donc 2 semestres, avec, vous allez le voir à la fin de chaque semestre, des choix stratégiques à faire. Donc, programme du premier semestre, il est très différent de ce que l'on va faire ensuite au 2e semestre. En gros, au premier semestre, on a une alternance de semaines. Donc, on va avoir des semaines d'apprentissage des fondamentaux du design et de la création. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le tronc commun. Donc là, nos étudiants vont avoir des cours des modes de représentation, de la culture du numérique et aussi de la culture générale au sens large du terme. Vous allez retrouver des enseignements d'expression écrite et orale, de lettres. Ce n'est pas des cours de français, on oublie les dissertations, etc. Vous aurez également des cours d'anglais, des cours d'histoire de l'art. Des cours aussi mode de représentation, ça englobe tout ce qui est dessin couleur, du dessin technique, du dessin volume. Donc, semaine des fondamentaux. Associées à ces semaines de fondamentaux, vous aurez aussi des semaines que l'on a qualifiées de culturelles et créatives, puisque pour être un bon designer, il faut avoir une bonne culture générale et puis il faut être, je dirais, ouvert d'esprit.
Donc, lors de ces semaines culturelles et créatives, nos étudiants vont être amenés à aller au cinéma. Ça fait quelques années maintenant qu'on a un partenariat avec le cinématographe à Nantes. Donc, tous les ans, on choisit une thématique sur laquelle les étudiants vont être amenés à travailler. Et on sélectionne un certain nombre de films qui vont évoquer cette thématique. Et donc, à chaque fois, après la projection du film, on a Nicolas Thévenin, qui est un enseignant ici à l'école et qui travaille également au cinématographe, qui vient faire pendant 1 heure une conférence par rapport au film que l'on a visionné ensemble et puis par rapport aussi à la thématique dans laquelle ce film est ancré. On fait également des visites de ville, puisqu'on a le VAN, le voyage à Nantes, où il y a beaucoup d'œuvres à regarder. Donc ça nous semble important aussi que nos étudiants aillent se balader et puissent observer ce qui se passe dans leur ville. Et puis on fait aussi des visites d'expo. Alors je peux vous donner des exemples de ce que l'on fait cette année. Maintenant, elle change d'une année sur l'autre, parce que ça dépend de l'agenda culturel de Nantes. On a quand même de la chance, parce qu'à Nantes, ici, il se passe pas mal de choses. Donc cette année, nos étudiants sont allés visiter le musée de l'imprimerie, qui est pas très loin. On est allé aussi voir la Cité radieuse de Le Corbusier, qui est à Rezé, qui est pas très loin non plus. On est allé au chronographe. On va aller bien évidemment au musée des Arts de Nantes, etc., etc. Lors de ces semaines culturelles et créatives, nos étudiants vont avoir aussi des cours d'expression plastique. L'expression plastique, c'est un enseignement où l'objectif, c'est véritablement d'expérimenter autour des matières, d'expérimenter autour des matériaux, peut-être aussi de casser certaines idées qu'on pourrait avoir de qu'est-ce que c'est bien dessiner. Finalement, en tout cas moi je ne sais pas ce que c'est que bien dessiner. L'objectif c'est vraiment de se dire j'ai envie de représenter quelque chose, comment je vais pouvoir le représenter. Donc l'idée aussi c'est bien évidemment nos étudiants ont des cours de dessin, de technique de dessin, mais c'est qu'in fine, au fur et à mesure des années qui passent, chaque étudiant se fasse, je dirais, sa propre patte graphique. Cette semaine-là aussi, nos étudiants sont encadrés, donc c'est des petits groupes de 10 étudiants encadrés par un référent, qui est généralement un enseignant de la formation. Ils sont encadrés autour de ce que l'on appelle le projet initial et individuel. Donc à raison de 4 fois dans le semestre, les étudiants sont libres de choisir un thème, celui qu'ils veulent. Cette année, j'ai un petit groupe d'étudiants, j'en ai une qui travaille sur les bateaux, quand j'en ai une autre qui travaille sur la danse contemporaine. Donc vous voyez que les sujets peuvent être vraiment divers et variés. Donc ils ont choix du sujet et l'objectif, c'est de les amener petit à petit à cette démarche design qu'ils auront ensuite à acquérir tout au long de leur formation et de leur Bac+5. Donc je fais des recherches, je fais des veilles sur mon sujet. Ensuite, je me pose et j'analyse mes recherches. Qu'est-ce que je tire comme conclusion de toutes ces recherches et qu'est-ce que j'ai envie de dire sur mon sujet? Ensuite, on arrive dans une phase d'expérimentation. Comment je pourrais répondre à ma problématique? Je peux y répondre par le dessin, je peux y répondre par la vidéo, je peux y répondre par la peinture, je peux y répondre par la danse, etc., etc., etc. Et puis enfin, je propose une réponse. Et cette réponse, je la donne lors d'une petite soutenance qui a lieu à la fin du semestre, en présence des étudiants avec lesquels l'étudiant en question aura travaillé, et puis du référent. Ce qu'il faut bien, j'insiste vraiment sur le projet initial et individuel, puisque d'abord c'est un projet individuel. Donc c'est vraiment un projet qui permet à nos étudiants de s'éclater, voilà, de choisir un sujet qu'ils n'ont jamais travaillé avant, ou peut-être un sujet qu'ils ont déjà travaillé mais qu'ils ont envie de poursuivre. Et puis c'est pas tant le résultat final qui nous intéresse que toute la démarche qui aura été mise en œuvre pour aboutir à cette projection finale. Et puis enfin, il faut effectivement, pendant ce premier semestre, qu'on sensibilise ou qu'on initie nos étudiants aux 4 majeurs qu'on propose ensuite en 2e et 3e année. Donc pour les initier à ces 4 majeurs, donc, Stéphane l'a dit tout à l'heure, la majeure graphisme, la majeure UX design, la majeure espace et la majeure produit, on va sensibiliser les étudiants sous la forme de workshop. Donc un workshop, c'est quoi? C'est une semaine d'immersion, une semaine intensive de 28 heures, où en gros l'objectif c'est les étudiants arrivent le lundi matin, donc ils sont par groupe de 30. Un groupe de 30 arrive, ils sont accompagnés de 2 référents designers du domaine en question. On leur donne un brief qui est voilà ce que vous allez devoir réaliser, et ils ont
ensuite toute la semaine pour y travailler. Et le vendredi à 14 h, tous les groupes sont amenés à présenter leurs projets. Donc ce qu'il faut retenir vraiment de ce premier semestre, c'est vraiment une alternance. C'est des cours fondamentaux, ensuite une semaine de visite culturelle, une semaine créative, workshop de sensibilisation à une majeure. Et on recommence comme ça tout au long du semestre. À la fin de ce semestre, on va demander, je vous parlais de choix stratégiques tout à l'heure, on va demander à nos étudiants de faire un premier choix et d'émettre des vœux de majeure. Quelle est la majeure dans laquelle je veux aller? Et les majeures sont obtenues sur la base d'un classement. On finira aussi cette semaine, je pense que c'est important de le dire, ce que je crois, si c'est noté, par une semaine de l'orientation, puisque en plus de ces workshops qui vont permettre à nos étudiants de découvrir les différentes majeures qu'on propose, eh bien, mes collègues, comme Florent et bien d'autres, vont animer des conférences justement sur c'est quoi par exemple être motion designer ou c'est quoi être architecte d'intérieur. Ce qui permettra peut-être de confirmer des choix pour certains de nos étudiants, peut-être aussi d'en infirmer, de se dire finalement, avec le workshop que j'ai fait et cette conférence à laquelle j'ai assisté, je m'aperçois que c'est finalement pas forcément dans ce domaine-là, dans cette majeure-là que j'ai envie de me projeter. On organisera aussi des entretiens individuels avec, entre autres, moi, puisque je suis la responsable pédagogique, où je serai là pour répondre aux différentes questions que pourraient se poser les étudiants. On imagine aussi proposer aux étudiants de première année des rencontres avec des étudiants de deuxième et de troisième année. On ferait ça dans l'Agora pour que effectivement les étudiants de première année puissent aussi discuter avec leurs pairs qui seront passés eux aussi par cette première année. Je trouve que c'est important aussi d'avoir le discours d'autres étudiants. Donc voilà pour ce premier semestre. Forcément, à la fin du premier semestre, les groupes sont redistribués. C'est-à-dire que l'étudiant, il arrive en début d'année, il est avec un groupe de 29 camarades. On commence par 2 semaines, je dirais, d'immersion dans l'école, où là, les étudiants vont beaucoup me voir, puisque je vais leur présenter tous les systèmes informatiques de l'école. On va leur faire visiter l'école, on va leur faire visiter l'atelier maquette, donc au rez-de-chaussée, l'atelier numérique, qui est au 5e étage. Je leur présenterai aussi ce qu'on attend d'eux pour le projet initial et individuel, etc., etc. Donc ils sont dans un groupe. À la fin du premier semestre, les groupes sont complètement redistribués en fonction des majeurs. Et là, on arrive au second semestre. Donc au second semestre, 3 pôles, similaires à ce que l'on a vu pour le premier semestre. Un pôle culture générale, donc des lettres, de l'anglais, de l'histoire du design durable. On fera aussi une fresque du climat, puisque je crois qu'on ne peut plus imaginer être designer aujourd'hui comme on l'était il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc, on fait une fresque du climat et puis nos étudiants assistent à un certain nombre de conférences sur le design durable. Ensuite, un pôle technique avec tout ce qui est mode de représentation. On en parlait tout à l'heure, le dessin. Pour être designer, il faut aimer dessiner. De la création plastique, des cours de communication, d'outils vidéo, de l'infographie. Et puis des cours qui vont être spécifiques à la majeure choisie. Ce qu'il faut bien retenir par rapport au pôle technique et par rapport au pôle culture générale, c'est que ces 2 pôles sont communs, quelle que soit la majeure que l'étudiant va choisir. En revanche, dans le pôle technique, si je suis en espace, je vais faire du dessin. Si je suis en produit, je vais également faire du dessin. Sauf que les cours de dessin vont être vraiment appliqués à la majeure. Donc si je choisis la majeure espace, je vais avoir des cours de dessin qui vont plus être tournés, je dirais, vers des notions de perspective. Si je suis en majeure produit, mes cours de dessin vont plus être tournés autour de la technique du rough. Donc, ce sont exactement les mêmes enseignements, mais qu'on va, entre guillemets, colorer différemment en fonction de la majeure qui sera choisie. Et puis enfin, ils ont choisi une majeure. Comme vous le savez, si vous êtes passé dans la salle des premières années, on est juste en bas dans l'Agora, à côté de l'Agora, au Learning Lab. Dans chaque majeure, vous avez 2 spécialités. Donc pour la majeure produit, notre étudiant sera amené à choisir entre le design industriel et le design transport. Pour l'espace, entre l'architecture d'intérieur et la scénographie. Pour le graphisme, entre le graphisme, donc le print, ou le motion, c'est-à-dire l'image animée. Et enfin, pour l'UX design, on lui demandera de choisir entre le design d'interface et le design de service. Donc, pour leur permettre de découvrir ces spécialités, on va faire de la même manière que ce que l'on a fait au premier semestre. On va leur proposer à chaque fois
un workshop de spécialité. Donc si je suis en espace, au deuxième semestre, j'aurai la possibilité de faire un workshop en architecture d'intérieur et un workshop en scénographie. Et à la fin de l'année, nos étudiants, de nouveau, font un choix de spécialité. Spécialité qu'ils poursuivront ensuite en deuxième et troisième année. Et puis avant de laisser la parole à Florent, je vois que tu es sur les starting blocks, donc j'ai dû faire un petit peu plus long que prévu. On propose un stage de découverte à la fin de la première année, donc qui se fait sur la période estivale, qui pourra même se faire à partir du mois de juin. Ça n'est pas un stage obligatoire, mais c'est possible, un stage de 2 à 4 semaines, et l'école pourra, si les étudiants sont intéressés, délivrer des conventions de stage qui vous permettront d'aller faire une immersion supplémentaire, peut-être dans la majeure que vous aurez choisie ou dans la spécialité que vous aurez choisie. Et donc voilà, je finis par les 4 majeurs au choix: espace, graphisme, produit ou UX design. Et vous retombez sur le schéma du diplôme de design Bac+5. Donc nous, on s'est arrêté vraiment à la fin du semestre 2 avec la spécialité. Et je vais laisser la parole à mon collègue Florent qui va vous présenter la deuxième et la troisième année. Bonjour à tous. Donc vous avez compris ce choix progressif que l'on fait. L'idée de ce Bac+5, c'est vraiment de permettre de personnaliser le parcours. Donc vous avez compris la notion de choix de majeur puis choix de spécialité. On arrive maintenant en deuxième année, donc c'est la partie rouge un peu plus sombre. Ce que vous voyez sur le schéma, les traits blancs correspondent aux expériences professionnelles en stage. Donc, on a parlé du premier petit trait blanc qui correspond au stage de découverte. On a un stage de spécialisation qui arrivera en courant de deuxième année. Et puis, vous voyez en troisième année ce grand trait blanc qui correspond à un stage ou un semestre d'études à l'étranger. Ça, c'est des éléments qui sont importants. On le disait en introduction, le designer, il doit être capable de concevoir des solutions qui correspondent à une personne, un utilisateur, un usager final, qui peut être éloigné de sa propre culture ou de sa façon de voir les choses. Et donc, expérimenter le travail dans un contexte culturel différent dès la troisième année, c'est-à-dire d'aller soit faire un semestre dans une de nos écoles partenaires à l'étranger, où on peut faire un semestre d'études pour pousser telle ou telle discipline. On a des tas d'écoles avec des parcours qui peuvent aller aussi bien sur des filières très art appliqué, des filières très techniques, multimédia, des choses qui sont poussées dans un domaine graphique, de motion. On va revenir sur ces spécialités. C'est une possibilité, là, sur cette troisième année, lors de ce stage à l'étranger. Et c'est également possible de le faire dans une entreprise et donc de mettre à profit les compétences qu'on a commencé à développer, qu'on a déjà expérimenté par un premier stage de découverte et de spécialisation dans un contexte culturel différent. On arrive donc sur ces années 2 et 3 dans la majeure qu'on a choisie. Et je vais vous les détailler chacune pour revenir sur les typologies de contenu et les métiers auxquels elles forment. On a cette première majeure qu'on appelle design d'espace. Le design d'espace a 2 spécialités, on a commencé à les lister. L'architecture d'intérieur. L'architecte d'intérieur, il va se concentrer sur la construction d'un espace intérieur qui va être essentiellement pérenne, c'est-à-dire qui va rester dans le temps. Donc on va concevoir la circulation, les usages, la déambulation, mais également les matériaux, le cycle de vie de ces matériaux, le travail du son, le travail de la lumière dans ces espaces. Quand le scénographe, donc le design dans le domaine de la scénographie, va le plus souvent s'intéresser à des scénographies qui vont être plutôt temporaires. Donc il y a des éléments qui vont être communs. On va gérer la déambulation, la captation de l'attention, les différents usages et ce que l'on va faire dans les différents espaces pris en compte. Quand on est en scénographie, on va s'intéresser parfois à ce qu'on appelle le domaine du retail. Le retail, c'est plutôt la scénographie dans des lieux de vente, magasins, etc. Et puis tout ce qui est scénographie dans le domaine culturel, bien sûr. La muséographie est un élément très important du design dans le domaine de la scénographie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va accompagner l'expérience de visite vers la mise en avant des œuvres et puis la narration, comment est-ce qu'on va raconter une histoire à travers la déambulation, la découverte successive des œuvres, et puis comment est-ce qu'on va magnifier ces œuvres avec des travaux sur la lumière, sur les médias que l'on va mettre à disposition, la signalétique, etc. Donc,
cette majeure design d'espace et toutes les majeures que je vais vous présenter, vous pourrez retrouver plus en détail avec des exemples de travaux d'étudiants et les étudiants et les responsables de filière à l'étage juste en dessous, au deuxième étage, et sur le couloir de ce côté du bâtiment. La partie design graphique, avec ses deux spécialités motion design et graphisme, va s'intéresser à comment est-ce qu'on va passer un message, communiquer une information, et comment est-ce qu'on va représenter cette information. Sur la partie graphisme, on va plutôt s'intéresser à de l'image figée, quand la partie motion design va s'intéresser plutôt à de l'image animée. Vous comprenez bien qu'il y a un tronc commun important sur des choix typographiques, des choix de couleurs, de composition, et puis il va y avoir des choses qui vont diverger sur les technologies utilisées pour aller vers de l'impression de l'écran d'une part et puis vers de l'image animée d'autre part. Mais il y a des éléments métiers en commun entre ces deux spécialités. Au niveau de la majeure produit, on a d'une part ce qu'on appelle le design transport. Donc on va s'intéresser aux moyens de locomotion et à leur aménagement. Donc on travaille beaucoup sur les intérieurs de véhicules, sur l'ergonomie des postes de travail, enfin des postes de conduite plutôt, et puis la réflexion de notre monde qui change avec où on est en train de migrer de la notion de possession et de véhicules individuels vers une notion de transport collectif, de mutualisation de moyens de transport et puis de diversité des moyens de transport. On peut constater dans nos villes, quand il y a 30 ans, on avait uniquement des automobiles, éventuellement quelques vélos. On a de plus en plus de deux roues de différentes formes et puis des deux roues qui deviennent des deux roues électriques, des triporteurs, etc. pour pouvoir déposer ses enfants à l'école en utilisant un pédalier. Et puis on a de plus en plus de moyens de transport alternatifs que sont les trottinettes électriques et tout type de monoroues, etc. Et puis quand on va sur la diversité des gammes de véhicules, on a de plus en plus de réflexions sur les véhicules autonomes, sur les véhicules de transport collectif, la mutualisation de l'autopartage, etc. Donc ça fait partie des questionnements que l'on traite dans le design transport. Sur la partie design industriel, on va s'intéresser à la partie de conception d'objets et la conception d'objets qu'on va pouvoir produire en série. Et donc, on est à la fois sur du mobilier, sur des outils, sur des éléments qui vont être dédiés à un contexte d'utilisation. Donc, si on est dans le cadre de la cuisine, ça peut être les éléments de petits électroménagers, mais ça peut être également les éléments de mobilier. Mais quand on va s'intéresser à des contextes extrêmement particuliers, on parlait de l'ISS, la Station spatiale internationale, ou quand on va parler de mobilier dédié à une chambre d'hôpital ou dédié à un usage particulier dans un atelier particulier, il va falloir identifier les besoins des utilisateurs, les matériaux à utiliser, et puis trouver des solutions pour répondre à toute cette partie en termes d'ergonomie, de fonctionnalité, etc. Donc ça, c'est la partie assez historique du design, mais qui reste un élément majeur dans le métier de designer industriel. Et puis la dernière majeure que je vous présente, c'est une majeure que je connais bien, je suis le responsable de cette formation, c'est ce qu'on appelle l'UX design. Donc c'est un terme anglophone qui parle de user experience, d'expérience utilisateur. Si on veut synthétiser cette partie UX design, on va parler de conception de services et de produits digitaux. Donc le plus souvent, on pourrait le résumer en se disant on va concevoir des applications mobiles et des sites web. Ça fait partie des choses que l'on produit. Mais globalement, tous les endroits où un des points de contact avec un service, un objet, passe par un écran, une interface numérique, eh bien, il y a un UX designer qui y travaille. Et dans cette filière, qui est un domaine en termes de métier en forte expansion, il y a un marché du travail très important. Je vous encourage tous à taper UX design dans un moteur de recherche d'offres d'emploi. Vous verrez la diversité et la quantité de besoins sur ce marché. On a deux spécialités, une partie sur le design d'interface. On va s'intéresser plus à comment l'utilisateur final va contrôler, dialoguer avec la machine. Donc on va parler d'interface graphique, on va parler d'interface vocale, interface gestuelle, comment est-ce que la machine va comprendre toute seule que l'utilisateur a tel ou tel besoin dans ce contexte particulier. Et puis on a des interfaces qui sont un peu particulières. On parlait tout à l'heure de design transport, mais de plus en plus les voitures que l'on produit, les automobiles, ne sont plus juste des moteurs avec de quoi les contrôler, mais ce sont des ordinateurs avec des roues en fait. Et cette partie de design automobile nécessite des UX designers
qui vont réfléchir à l'expérience à bord de cet habitacle, de comment je vais contrôler non seulement des systèmes de commande du véhicule, de sécurité, d'information sur le trajet, mais également de plus en plus des systèmes de loisirs, d'interconnexion avec d'autres services, d'informations sur par où prendre la route pour éviter le trafic, une personnalisation des playlists, etc. Donc, cet écosystème, y compris du véhicule, nécessite un travail d'interface particulier. Et dans la partie interface, on a également les interfaces qu'on conçoit plutôt comme innovantes. On travaille notamment dans cette formation les interfaces en réalité virtuelle, en réalité augmentée, ce qu'on appelle l'informatique spatiale, quand demain nos écrans de smartphone seront plutôt projetés dans des lunettes et accessibles de cette façon-là. Nos étudiants travaillent déjà sur ce genre de système et d'imaginer comment est-ce qu'on interagit avec une interface où il n'y a pas de bouton physique, où il n'y a pas d'écran tactile que l'on peut toucher. Ça fait partie du travail du designer d'anticiper tout ça et de trouver les meilleurs moyens de communication de ce côté-là. Et puis on a la partie design de service. Comment est-ce qu'on va concevoir un service digital et comment on va s'assurer de l'évolution de ce service dans le temps? Alors c'est une notion qui peut paraître abstraite. On utilise, nous, tous les jours, des services digitaux, que ce soit pour les services publics, la déclaration d'impôts, ce genre de choses. Quand on prend rendez-vous chez le médecin, quand on veut voyager autrement qu'en prenant le train ou sa propre voiture, on a des designers qui se sont posé la question, comment est-ce qu'on fait ça? Et ça a donné des Doctolib, des Blablacar, ça a donné des Google et autres méta qui proposent des solutions pour mettre en communication des personnes, pour répondre à des besoins particuliers. Donc ces designers de services ont des compétences de conception à la fois des interfaces, des outils digitaux, mais de compréhension de l'écosystème et il ne faut pas seulement que ça réponde à des besoins d'un utilisateur, mais que ça corresponde aussi à une partie socio-économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre tout ça dans avec d'autres acteurs. Si je prends l'exemple de la livraison de repas, ça ne comprend pas seulement les personnes qui vont commander leur repas, mais également les cuisiniers ou les livreurs qui vont agir là-dedans. Donc à chaque fois, il faut bien connaître ces utilisateurs finaux et s'assurer que le service est équilibré et adapté à chacun. Voici au niveau des majeurs. C'est pendant ces 2 années que l'on fait ce séjour à l'international. Je vous en parlais sur le schéma des études. On est en lien avec un réseau de plus d'une centaine d'écoles à l'international qui vous permet de spécialiser, encore une fois, votre parcours. Et puis, au-delà du semestre à l'étranger, vous pouvez faire le choix d'être à ce niveau-là en stage. Je le disais tout à l'heure. Il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué dans la personnalisation du parcours. On choisit sa majeure, on choisit sa spécialité, on choisit également le type de semestre ou de stage que l'on fait. On a également un système optionnel qui permet aux étudiants, à chaque semestre, de choisir des cours qui vont leur être propres. Et dans ces cours optionnels, les étudiants vont pouvoir être mélangés avec des étudiants d'autres promotions, d'autres années, sur des thématiques complémentaires. Si par exemple vous êtes dans une filière graphique ou dans une filière du X-Design, vous pouvez tout à fait faire le choix d'avoir un module d'entrepreneuriat ou d'avoir un module de céramique ou d'avoir un module de photographie, d'intelligence artificielle poussée ou de dessin en réalité virtuelle pour compléter votre parcours et personnaliser votre parcours. Donc on a une liste d'une trentaine de modules complémentaires que l'on peut choisir et ça permet à chaque étudiant de personnaliser les compétences qu'ils veulent développer au cours de leurs 5 années à l'école. Je vais passer la parole à ma collègue Marion qui va vous présenter un peu plus ce qui se passe par la suite. Merci Florent. Bonjour. Donc, moi, je suis Marion Moussu, responsable pédagogique pour le master Design et stratégie de l'innovation. Et je vais vous présenter les 2 années, la fin de la fresque, les 2 années de master. Donc, sur les premières années, vous avez appris un métier du design, designer avec une majeure, produit, graphisme, espace, numérique. Et en master, vous allez appliquer ces compétences métiers à une thématique socio-culturelle plus large. Donc, après le comment, on va voir le pourquoi, où et dans quel contexte. Ces masters, ils sont accessibles soit en voie scolaire, soit en apprentissage, comme vous l'avez expliqué Stéphane tout à l'heure, ou à l'international. Les thématiques qui sont proposées dans l'école, on va parler de care design.
et comment être designer dans un contexte de public avec des besoins spécifiques, dans un contexte de vieillissement de la population, de services. On va appliquer son métier dans du design hospitalier, dans tout ce qui va être également service public, comment adresser un service à toute la population, avec des contextes parfois difficiles, des gens qui vont avoir accès à nos services publics sans peut-être parler le français, ou comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre tout un tas de produits pour des gens qui peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés, tous les métiers du care. On va parler également de city design. Les villes sont de plus en plus grandes, de plus en plus connectées. Comment est-ce qu'on peut s'emparer de la question de la ville et de son aménagement urbain et des territoires au sens large? Ce n'est pas que la ville, ça peut être aussi justement connecter les territoires ruraux avec l'accès à l'emploi, l'accès aux services. Donc, toute cette question d'aménagement du territoire et de transformation de nos façons d'habiter ou de concevoir un bâtiment et de voir les différents usages qui vont pouvoir se succéder à l'intérieur. Il y a une approche autour du digital design. Donc, le master digital va se poser la question de comment est-ce que le numérique impacte nos vies. On a de plus en plus de choses qui se passent par l'intermédiaire de nos téléphones, en l'occurrence, que ce soit faire nos courses, commander un taxi ou réserver nos places de cinéma. Donc tout ça, comment est-ce que ça prend forme? Comment est-ce que ça prend forme? Florent vous l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, de la part de la personne qui commande, mais aussi de la part de la personne qui délivre le service. L'impact digital se voit aussi dans beaucoup de façons de travailler, dans de nombreux métiers. Et donc, toutes ces interfaces, quand je règle mon chauffage ou que je vais chercher une notice, comment est-ce que tout ça, ça peut rester accessible pour les usagers et compréhensible? Vous avez un master qui va traiter de la question de l'alimentation, food design, comment nourrir la planète demain, de part en part, en fait, de toute la chaîne alimentaire, que ce soit de la production jusqu'au recyclage, à chaque étape, comment est-ce qu'on va aider chacun des acteurs à trouver sa place et à créer un système le plus équilibré possible. Et donc chacun des métiers, à chaque fois, pour tous les masters, va trouver sa place. Par exemple, les graphistes vont travailler sur de la promotion de produits, du packaging, peut-être de la carte de restaurant. Le designer d'espace va être sur de l'aménagement, que ce soit encore une fois de restaurants ou d'espaces de vente ou d'épicerie. Le designer produit va être peut-être sur les arts de la table, l'électroménager, ce genre de choses. Chaque métier retrouve vraiment sa place et une façon d'exercer au sein de cette grande thématique. Vous avez un master Media Design qui va être sur la diffusion de l'information. Aujourd'hui, on a de plus en plus de data et d'informations. Comment est-ce qu'on la communique? Comment est-ce qu'on la trie? Comment est-ce qu'on la rend visible et accessible pour tout le monde? Vous avez le master Design et Stratégie de l'innovation, donc sur comment, en tant que designer, on peut prendre part à l'innovation dans une entreprise et dans une société. Et comment est-ce qu'on peut être moteur d'innovation. Et vous avez Design et Stratégie de l'innovation en monde immersif, donc la même chose, mais avec toute cette dimension numérique dématérialisée et à distance. Comment est-ce qu'on peut gérer un projet à distance dans un monde globalisé. Tous ces masters sont accessibles en apprentissage. Design et stratégie de l'innovation et design et stratégie de l'innovation en monde immersif sont accessibles uniquement en apprentissage. Care, City, Digital, Food et Médias sont accessibles également en voie scolaire. Pendant ces 2 ans, vous réalisez des projets. Donc c'est beaucoup d'apprentissage par le projet et vraiment par l'application avec des entreprises partenaires. Et vous réalisez également votre mémoire et votre projet de fin d'études qui sont liés à la thématique que vous avez choisie. Une autre façon de faire ces 2 années de master, c'est de les faire à l'étranger. Donc il y a le master International Design Strategy qui a lieu en voie scolaire à Nantes et en anglais.
Et vous avez également Africa Studio, Brazil Studio, China Studio, India, Montréal, et donc le Studio France, avec des langues d'enseignement en français ou en anglais. Africa est en français, Brésil en anglais, China en anglais, India en anglais, Montréal en français, et le Studio France en anglais. Donc, sur chacun des studios à l'étranger, il y a aussi des thématiques socioculturelles. La principale différenciation de ces studios étant l'approche interculturelle de notre métier, la découverte et vraiment l'hybridation en fait, des cultures pour faire notre métier de designer. Voilà, j'ai passé rapidement les différents aspects de master. Évidemment, ça peut être beaucoup plus long et très très complexe. Je vous invite à aller voir mes collègues au 4e étage pour bien creuser chacun des aspects si vous avez des questions. Je te repasse la parole, Stéphane. Merci. Alors, vous l'avez compris, on vous a partagé là beaucoup d'informations. Ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces parcours, c'est que ce programme Bac+5 conduit à un diplôme unique. Et donc, quel que soit le parcours que vous allez choisir, quelle que soit la majeure, quelle que soit la spécialité de master, vous aurez un diplôme qui sera le même. Ça signifie que quel que soit le choix que vous ferez, vous allez apprendre les mêmes compétences et vous bénéficierez d'une formation qui sera la même. Elle va forcément se décliner, donc Virginie, Florent et Marion vous l'ont expliqué, avec des cours qui peuvent être différents, mais la structure pédagogique est la même. Et ce qu'on veut aussi faire passer comme message, c'est qu'au fond, et là je m'adresse aux jeunes qui sont en première, en terminale, qui s'intéressent à comment se projeter dans ces parcours. C'est probablement pas évident d'imaginer, puisque vous êtes en première, en terminale, vous n'êtes pas encore en train de choisir votre master. C'est loin. Ce qui est important que vous reteniez, c'est qu'on va vous accompagner évidemment dans vos choix d'orientation, et surtout vous aurez à chaque étape la possibilité de trouver le parcours. Vous voyez bien, il y a beaucoup de parcours. Le parcours qui va vous correspondre le mieux. Il y a donc des passerelles tout au long de ces 5 ans d'études. Et vous trouverez forcément le parcours qui va vous correspondre. Vous voyez que vous pouvez, si vous souhaitez vous projeter à l'international, on vous le propose. Si vous souhaitez vous projeter sur une période en apprentissage, on vous le propose. Si vous souhaitez étudier en anglais, vous pouvez le faire en restant à Nantes. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Si vous souhaitez faire un double diplôme, c'est aussi possible. Donc retenez que ce parcours Bac+5 qui conduit à un diplôme unique, il est vraiment individualisé, c'est-à-dire qu'il va se personnaliser en fonction de vos envies, de vos aspirations. Et peut-être ce qu'on n'a pas suffisamment souligné, c'est que tout au long de ces 5 années, vous aurez la possibilité de choisir des cours optionnels. Il y a une 40aine de cours optionnels que vous pourrez choisir tout au long de ces 5 années et donc colorer, enrichir votre parcours, et ça le rendra encore plus personnel. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique très forte à l'école. Et vous allez le découvrir aussi en visitant les ateliers. On a beaucoup de moyens techniques à votre disposition pour vous permettre d'expérimenter, et y compris sur des projets personnels qui ne seront pas forcément des projets que vous aurez à l'école. Vous aurez la possibilité d'exploiter l'ensemble de ces ressources. Voilà. Pour conclure cette présentation, donc vous savez que l'école étant reconnue par l'État, l'ensemble des formations que l'on propose étant des diplômes reconnus par l'État, on accède à nos formations post-bac via Parcoursup. Je crois qu'il y a des équipes qui peuvent vous renseigner sur dans l'Agora, voilà. Donc au niveau de l'Agora, en redescendant sur l'Agora, vous trouverez des collègues qui vous expliqueront, vous conseilleront, répondront à vos questions spécifiquement sur Parcoursup, mais il faut surtout pas en avoir peur. C'est plutôt une plateforme qui est bien faite, et on vous expliquera comment candidater et s'inscrire à ces différentes formations, que ce soit le diplôme de design Bac+5 qu'on vient vous présenter, que ce soit les DNMAT que j'ai évoqués en début de cette présentation, ou le bachelor management de projet en design et communication avec Audencia.
Si vous êtes par contre déjà en études et que vous souhaitez intégrer ce programme Bac+5 en 2e, 3e ou 4e année, c'est possible. Et auquel cas, l'admission qu'on qualifie de parallèle se fait directement sur le site de l'école, donc l'écolededesign.com. C'est aussi possible d'intégrer le DNMAD en 3e année. Si par exemple vous êtes en DNMAD dans un autre établissement que vous souhaitez faire votre 3e année en apprentissage par exemple ou en anglais, eh bien c'est possible. Et là aussi c'est sur le site internet de l'école jusqu'au 30 juin. Le calendrier de Parcoursup par contre il est différent, vous le savez. Vous avez commencé, je l'espère, je le suppose, à formuler vos vœux depuis le 17 janvier. Vous avez jusqu'au 14 mars pour pouvoir les terminer. N'attendez pas la dernière minute, évidemment. Et vous pouvez aussi commencer à compléter votre dossier, puisqu'il y a un certain nombre de documents à produire et à renseigner dans cette plateforme jusqu'au 3 avril. Et on vous fera un retour de cette phase d'admission à partir du 30 mai. Voilà. Je crois que je dois terminer par ces informations. Donc, encore une fois, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de revenir à l'école s'il y a des parents dans la salle qui sont venus sans leurs enfants ou des lycéens qui sont venus sans leurs parents et qui veulent revenir pour découvrir l'école, ses formations et les moyens mis à disposition le 9 février et le 23 février. Donc, c'est des rencontres de l'orientation qui permettent de découvrir l'école encore une fois. Un atelier découverte pour expérimenter. C'est deux journées de cours d'initiation au métier du design. Donc ça, c'est pendant les vacances scolaires. Donc ça peut être aussi une façon de se préparer à accomplir sa candidature et se préparer à rentrer à l'école. On organisera aussi le 22 février à 18h une webconférence là, spécifiquement sur Parcoursup, comment réussir sa candidature. Donc ça, vous pouvez le faire d'où vous serez, puisque ce sera en ligne. Et puis, si vous avez le temps aujourd'hui d'aller découvrir Design Expo, c'est une exposition de projets de fin d'études, donc de réalisation d'étudiants en 5e année. Ça se situe à la Cale des Créateurs. La Cale des Créateurs, l'entrée juste à côté du carrousel des Mondes Marins.